Pendant 2 dimanches, nous avons commencé ensemble une courte série de prédications sur le prophète Jonas. Et ces prédications étaient entrecoupées par 2 autres messages sur le livre de Job, que Jean-Marc nous a apporté. Et en écoutant Jean-Marc le dimanche dernier, on abordait le thème de l'épreuve, j'ai réalisé que autant pour Job, c'est sa fidélité à Dieu qui lui a valu l'épreuve, autant dans le livre de Jonas, nous avons affaire à un homme de Dieu dont la révolte le conduit dans des situations compliquées, même aux portes de la mort. Et j'ai trouvé cette complémentarité intéressante, alors que nous sommes confrontés nous-mêmes aux souffrances dans la vie, que ce soit quand notre péché nous conduit dans des douloureuses impasses, mais aussi quand notre fidélité nous attire parfois des moqueries, le rejet, les persécutions, et même pour certains, même pour aller jusqu'à la mort. Si on ajoute à ça ce que nous avons vu dans le livre de l'Ecclésiaste, d'une vie sous le soleil, une vie un monde qui est tordu par le péché, et qui apporte son lot inévitable de souffrances, d'épreuves et d'injustices, je me suis dit, mais qu'il est bon pour nous d'avoir ces enseignements bibliques, dans nos souffrances, certes, mais aussi en amont, avant que la douleur des fois soit trop difficile, pour rendre audible ce que le Seigneur des fois veut nous dire. Parce que quelle qu'en soit l'origine, la souffrance nous questionne, nous secoue, et des fois même violemment. Et pour reprendre une citation de C.S. Lewis, elle est un mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Alors, merci Seigneur pour ces enseignements que nous avons déjà eus jusque-là, que ce soit au travers de Job, au travers de Jonas. Ceci étant, même si nous avons vu le prophète devoir faire face aux conséquences de sa désobéissance, de sa révolte, le thème de la souffrance, de l'épreuve n'est pas le thème central du livre de Jonas, à l'inverse de Job. Dans Jonas, nous découvrons un homme scandalisé par la grâce de Dieu, un homme lui-même poursuivi et transformé par cette même grâce de Dieu. Et je vous propose de poursuivre ce matin notre série sur Jonas. On a vu chapitre 1 et chapitre 2 que la rébellion de Jonas face à la grâce scandaleuse de Dieu, qui voulait faire grâce aux habitants de Ninive, qui veut faire grâce, un peuple dangereux, les futurs outils du jugement de Dieu contre Israël, l'ont conduit à se mettre en danger, lui et son entourage. Nous avons vu que, cependant, Dieu a fait grâce à Jonas, dont la prière était incomplète, et même si Jonas reconnaît implicitement sa révolte face à Dieu, la révolte qui l'a conduit à chercher à fuir loin de lui, il ne reconnaît pas explicitement son péché, et pourtant, le poisson vomit Jonas. Et ce chapitre 2 laisse donc comprendre que Dieu n'en a pas fini complètement avec Jonas. Dans sa grâce, non seulement Dieu sauve Jonas d'une mort physique qui est certaine, mais il va poursuivre son travail dans la vie de son prophète. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans les 2 prochains chapitres. Dieu veut plus pour Jonas qu'une simple délivrance de l'épreuve, une simple délivrance des conséquences de sa révolte. Dieu désire que le retour de son prophète, et on a vu que justement, lui qui cherchait à être loin de Dieu, s'est tourné vers Dieu et que cette relation avec Dieu était restaurée. Mais il désire aussi que cette relation restaurée s'accompagne d'une meilleure compréhension et acceptation de la grâce souveraine de Dieu et de son œuvre. Alors lisons ensemble Jonas au chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une 2e fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Jusqu'ici la parole de Dieu. Nous pouvons voir dans ce texte que dans son processus de grâce pour ses enfants, Dieu les appelle à se lever, à aller, à proclamer la parole pour la repentance et le salut de nos prochains. Mais cette mission est aussi le moyen de mieux découvrir et de comprendre cette grâce de Dieu pour ses enfants. Quand on observe le texte, nous pouvons constater un cheminement qui est intéressant. Ça commence par Dieu, verset 1, la parole de l'Éternel. Ça se poursuit, verset 3, par Jonas. Verset 5, il est question après des habitants de Ninive. Et ça revient après à Dieu, verset 10. Dieu vit ce qu'il faisait. Et pour le message de ce matin, je vous propose de garder ce cheminement. De considérer d'abord Dieu qui appelle à nouveau Jonas, pour voir après comment Jonas répond à cet appel de Dieu, et de voir ensuite comment les habitants répondent à la prédication de Jonas, et enfin considérer la manifestation de la grâce de Dieu, Dieu qui fait grâce. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une 2e fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. C'est le 2e appel qui est adressé à Jonas, après celui du tout début, au chapitre 1. Et déjà dans ce nouvel appel de Dieu à son prophète, nous pouvons voir la grâce de Dieu se manifester. Comme Jonas va l'exprimer plus loin au chapitre 4, et comme Dieu se présente lui-même à Moïse, lorsqu'il renouvelle son alliance avec Israël, après l'épisode du veau d'or, nous voyons dans cet appel que l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. C'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 34, versets 6 et 7. Cette compassion, cette patience de Dieu est à l'œuvre déjà pour son prophète quand on considère le renouvellement de cet appel. Non seulement Dieu sauve son prophète de son entêtement, mais il choisit à nouveau de se servir de lui pour accomplir la mission. Je ne sais pas si au vu de l'attitude de Jonas, si c'était nous qui avions dû choisir quelqu'un, si c'est Jonas qu'on aurait choisi. Un homme têtu, boudeur, désobéissant. Je ne sais pas s'il y a des RH parmi nous, mais je ne sais pas si en tant que RH, c'est forcément la personne que nous choisirions. En quoi voyons-nous en lui l'homme de la situation? À le voir vivre depuis 2 chapitres, qu'a-t-il de si exceptionnel pour que Dieu l'ait choisi lui? J'ai envie de dire la réponse, c'est rien. Il n'a rien d'exceptionnel, pas plus que moi, pas plus que toi, que nous, que vous. Et Dieu lui fait grâce. Grâce de l'appeler à nouveau pour accomplir la mission qu'il lui a confiée. Quelle grâce, les amis. Jonas n'a pas gagné son bras de fer contre Dieu. Et on peut se poser légitimement des questions sur la profondeur de sa repentance, on voit au chapitre 2. Mais Dieu veut toujours utiliser Jonas pour la mission qu'il lui a confiée, dans le processus de repentance pour les habitants de Ninive. Dieu est le Dieu des secondes chances. Dans sa grâce et dans le temps de sa patience, Dieu est le Dieu des nouvelles chances. Alors qu'il nous arrive si souvent de faire fausse route, de nous révolter,
de nous sentir souvent, et à juste titre, inadaptés pour la mission qu'il nous a confiée, qu'il nous arrive si souvent de chuter. Dieu est le Dieu plein de patience et de compassion. Il est le Dieu des chances renouvelées. Quelle grâce de pouvoir dès les premiers versets se rendre compte de ça, et d'apprendre ça sur ce Dieu de grâce. Et nous voyons que cette grâce donc, est à l'œuvre pour Jonas avec ce nouvel appel, mais aussi nous voyons dedans la volonté qui persiste de Dieu de s'adresser aux habitants de Ninive pour les avertir. Ce sont des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui vivaient de la violence, des guerriers qui sont connus pour pratiquer une guerre de terreur, des décapitations, ils exposaient leurs ennemis sur les murailles, décharnés, même les nourrissons étaient utilisés pour la guerre. Ils étaient les ennemis du peuple de Dieu, et pourtant, Dieu continue de vouloir les avertir. Si vous continuez comme ça, vous allez être terrassés, décimés, anéantis. Le message que Jonas doit annoncer est dur. 40 jours et Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive vont devoir faire face à la colère du Dieu créateur et souverain sur toute chose. Dieu est en colère contre Ninive. Le Dieu de compassion ne traite pas, nous l'avons lu, le coupable en innocent. La méchanceté des habitants ne sera pas sans conséquence. Mais dans un autre sens, les 40 jours sont aussi un délai, un espace-temps que Dieu donne aux habitants de Ninive afin qu'ils aient le temps de changer, de trouver une solution, de s'adresser peut-être à Dieu, d'intercéder pour obtenir grâce. Et cela me fait dire qu'il n'y a personne ce matin, que ce soit dans cette salle, que ce soit quelqu'un qui écoute le message, qui peut s'exclure de cette grâce de Dieu en disant « Ce que j'ai fait est trop horrible pour que Dieu s'intéresse à moi ». Et si Dieu t'avertit en ce moment peut-être sur la gravité de ta révolte, de tes actes mauvais, de l'ampleur de ta désobéissance à son égard, ce n'est pas pour t'écarter de sa grâce, mais bien dans ce temps de patience de Dieu encore aujourd'hui, te permettre d'y prendre part. Quelle grâce de Dieu dans ces premiers versets. Par cet appel, Dieu manifeste donc sa grâce pour Jonas, pour les habitants de Ninive, mais c'est aussi une grâce qui engage son prophète. Si nous mettons de côté, côte à côte, les deux appels adressés à Jonas au chapitre 1 et chapitre 2, ils sont très proches, notamment en ce qui concerne les actions que Jonas doit accomplir. 3 verbes. Lève-toi, nous l'avons dans les deux. Va à Ninive, dans les deux. La grande ville, et le premier appel, c'est crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi, ça c'est Jonas 1, verset 1. Et Jonas 3, verset 1, c'est fais-y la proclamation que je t'ordonne. Il est question à chaque fois de se lever, d'aller et de proclamer, et crier pour la première. Et le rappel de ces 3 actions est intéressant, il me semble, pour nous aussi, alors qu'il souligne la façon dont nous sommes appelés à répondre à l'appel que Dieu nous adresse. Et même l'appel que Dieu adresse à ses disciples, que Jésus adresse à ses disciples, par exemple en Matthieu 28, alors qu'il va monter, rejoindre son Père au ciel, et qu'il dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, et quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Se lever, c'est la condition numéro 1. Le passage d'un état de veille, j'espère que vous n'êtes pas trop endormi d'ailleurs, à un état où il est possible d'avancer, en tout cas sur une longue distance. Une position, une attitude où on se tient prêt, un peu comme un randonneur qui se prépare, qui prépare son sac à dos, tout ce qui est nécessaire, il met dedans, il prépare son étape peut-être, sur son application préférée de randonnée, il fait ses provisions, il remplit sa gourde. C'est une étape qui est nécessaire, ça commence par là, c'est une évidence, Dieu aurait pu dire juste à Jonas, va, ce qui impliquait nécessairement qu'il se lève. Mais Dieu insiste sur cette étape nécessaire de se lever. Et il me semble que Jésus adresse aussi cette injonction à ses disciples, par exemple quand au travers d'une parabole il déclare « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés » dans Luc chapitre 12 verset 37. Et je me suis dit que pour les disciples qui voient Jésus monter au ciel, paradoxalement, malgré leurs doutes, et qu'ils sont prosternés devant Jésus dans une attitude de soumission et d'adoration, et c'est là, quelque part, qu'ils se tiennent prêts à aller, et que Jésus les appelle à aller. Et je me suis dit c'est intéressant que dans une position d'adoration, une position de soumission à Christ, quelque part, c'est aussi le moyen que Dieu a prévu pour nous lever. Allez, mais pas aller n'importe où, aller vers Ninive, vers son prochain, aller à la rencontre de l'autre, de celui qui nous est étranger. C'était des étrangers au peuple de Dieu, nous l'avons vu, des ennemis même. Pour les disciples de Jésus, c'était aller vers un monde païen, inconnu, rebelle à Dieu. Cela implique d'entrer en relation. Dieu aurait pu envoyer les habitants de Ninive vers Jonas quelque part, une délégation qui vient à Jérusalem. Mais non, il envoie Jonas. Il lui demande d'entreprendre ce voyage jusqu'à Ninive, malgré les dangers qu'il peut y avoir. Être avec, mais pas juste être avec pour proclamer la parole. Il ne s'agit pas pour Jonas de se lever et d'entrer en relation juste comme ça pour être avec les gens. Oh, ils vont bien voir comment je vis et que c'est bon de vivre pour Dieu. Je suis persuadé que par notre façon de vivre, nous sommes un témoignage, bon ou mauvais d'ailleurs, mais un témoignage qui devrait représenter, exposer notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, de façon à ce que les personnes qui sont autour de nous le connaissent. Israël était appelé à être un peuple saint, à part au milieu des autres peuples idolâtres. Ainsi, ils avaient un rôle de représentation au milieu des autres peuples. Notamment, ils représentaient la sainteté de Dieu par leur façon de vivre, sa justice, mais aussi sa miséricorde, qu'il est le Dieu qui sauve. Mais Jonas n'avait pas uniquement un ministère par infusion. Jonas n'est pas appelé à être juste un sachet de tisane qui doit, par sa présence, donner un goût agréable à ce qui l'entoure. Sa mission ne s'arrête pas là. Il doit annoncer la parole de Dieu, cette parole que Dieu lui a confiée. Et cette parole est dure, une parole de jugement. Jonas aurait eu toutes les raisons d'avoir peur de ne pas proclamer cette parole. Qui nous dit que ces personnes cruelles, au vu de ce qu'il va leur dire, va pas se jeter dessus et puis même le tuer. Nous sommes appelés à être des lettres vivants où Dieu nous a placés. Mais comme Jonas, nous ne pouvons pas faire l'économie de la proclamation de la parole. Nous sommes appelés à faire des disciples, enseigner dans la parole. Jésus demande à ses disciples d'enseigner-leur. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont renoncé, de faire des hommes et des femmes qui ont renoncé à leur ancienne façon de vivre et de vivre pour Jésus. Et nous avons vu tout à l'heure tous les bienfaits de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à proclamer cette parole de jugement aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette annonce est le préalable pour pouvoir annoncer, dans le temps de la patience de Dieu, que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce sont les deux parties du verset 23 de Romains 6. C'est pourquoi l'apôtre Paul souligne plus loin la responsabilité des chrétiens de proclamer l'évangile. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Dans Romains 10, versets 14 et 15. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ainsi, dans son processus de grâce, Dieu nous appelle à nous lever, à aller et à proclamer sa parole. Et ce processus commence et est à l'initiative de Dieu, qui, dans sa grâce, nous choisit et nous envoie à son service.
Et de même que cette question se pose à nous, comment je réponds à cet appel de Dieu de me lever, d'aller et de proclamer, la question se pose du coup pour Jonas maintenant à nouveau. Elle se posait au chapitre 1 maintenant. Comment Jonas va répondre? Est-ce qu'il va réitérer sa désobéissance du chapitre 1? Aussi promptement qu'il avait pris la direction opposée au chapitre 1, ici Jonas obtempère. Il retrouve les 3 verbes. Il se lève, il va, mais ce coup-ci à Ninive, et il proclame pendant 3 jours la parole de Dieu. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Quel contraste avec la première attitude? Dans sa première réponse, cette réponse elle était caractérisée par la révolte, la rébellion. Elle est maintenant caractérisée par la soumission, par l'obéissance. Quelle joie de voir à quel point l'action de Dieu, bien que douloureuse, Jonas est passé par une tempête, il était aux portes de la mort, dans l'eau, il y a un poisson qui l'a sauvé in extremis. Mais cette situation a changé le cœur de Jonas. Dieu n'a pas laissé Jonas s'enfermer dans sa désobéissance. Et si on pouvait avoir quelques doutes quant à la profondeur de la repentance de Jonas, la tempête, le temps passé dans le ventre du gros poisson, n'ont pas été sans porter fruit. Et peut-être que tu as en mémoire ces pourquoi qui ont surgi quand tu étais en pleine tempête. Tu t'es peut-être retrouvé dans des situations difficiles, pour ne pas dire peut-être intenables. Nous avons ici un élément de réponse supplémentaire sur le pourquoi de nos douleurs. Comme pour Jonas, Dieu s'en sert pour travailler nos cœurs. Dieu a travaillé dans la vie de Jonas par les souffrances qu'il a dû traverser, par les conséquences de sa révolte, par le jugement de Dieu qui a fait lever cette tempête, qui l'a conduit dans la mer, et lui permet d'être un ambassadeur de la grâce crédible et authentique de Dieu. Regardons sa prédication. Nous n'avons très peu de choses sur son contenu, 5 mots en hébreu. On peut presque être frustré de ne pas en savoir plus. Et il est d'ailleurs probable que ce soit juste un résumé de ce que Jonas a proclamé. Mais quand on choisit un résumé, on choisit les mots justement qui sont justes par rapport à ça. Et on voit que c'est un message de jugement. Le texte nous parle de 3 jours de proclamation. À la fois c'est long, mais c'est pas long. Imaginez qu'on décide de faire une implantation dans une ville, on se dit bon, on a 3 jours pour convaincre les personnes. Ce serait imposé, non? Je sais pas si c'est une bonne technique d'évangélisation. Si ça marche pas, on passe à autre chose. On se dit c'est pas très long, et c'est un message quand même qui est relativement concis. Si on considère l'enjeu c'est quand même le salut de toute une ville, d'une des plus grandes villes de l'époque. On peut se dire mais tout ça pour ça? S'entêter avec Jonas juste pour 3 jours dans une ville et un message aussi concis? Il est fort probable que même la taille de la ville, même s'il était grande pour l'époque, ne nécessite pas vraiment 3 jours pour être traversée. Alors on peut y voir 3 jours, une référence aux 3 jours dans le poisson, qui pourrait laisser penser que Jonas portait sur lui peut-être les stigmates, je veux dire, de ce temps passé avec une décoloration de la peau, c'est ce que certains pensent. Ce qui n'aurait pas manqué d'appuyer les propos de Jonas sur justement ce jugement de Dieu qui a été sur Jonas avant, et en même temps sur cette grâce de Dieu qui l'a sauvé de sa désobéissance. Le protocole de l'époque, quand un émissaire d'un roi arrivait dans une ville, était aussi en 3 jours. Le premier consistait à venir dans la ville, à annoncer, à se présenter, à annoncer le message qu'on avait à proclamer. Puis, si les différents représentants de la ville le jugeaient nécessaire, la personne était après présentée devant le roi, devant les responsables, les dignitaires de la ville. Et le 3e jour était le jour de départ. Donc, ces 3 jours peuvent se référer à ce protocole. Quoi qu'il en soit, la concision du message nous interpelle. Elle renforce le caractère inattendu et miraculeux du repenti des habitants de Ninive. Rappelons-le, des hommes et des femmes idolâtres, cruels, qui ne connaissaient pas Dieu. Dieu choisit bien la prédication de son prophète pour interpeller les habitants, mais c'est Dieu qui est aux commandes. Si Dieu choisit Jonas ne peut pas revendiquer aucune gloire par rapport à ce qui se produit dans le cœur des habitants de Ninive. Et c'est donc pour nous un encouragement à proclamer fidèlement l'évangile. Je trouve qu'on présume trop souvent du rejet auquel on va être confronté en annonçant un évangile, je veux dire, qui est cash, où il faut changer de vie, ou quand on dit que Dieu n'aime pas le mal, qu'il faut changer d'attitude, on a des raisons de penser que ce message va être rejeté. Mais on présume trop souvent que les gens vont rejeter ce message, qu'il y a un message de jugement mais aussi un message de grâce. De plus, sans que ce soit un encouragement à la fainéantise, reconnaissons humblement que même nos meilleurs témoignages, nos meilleurs outils, nos meilleurs partages, même nos meilleures prédications, ne portent du fruit que dans la main de Dieu qui agit par son Saint-Esprit. Et ça nous pousse vraiment à l'humilité. Des fois, on cherche vraiment le meilleur moyen d'atteindre les personnes, et c'est juste. Mais reconnaissons que même si on a le meilleur outil possible, c'est Dieu qui transforme et qui touche les cœurs. Nous pouvons aussi parfois être gênés par la radicalité du message de l'Évangile. Mais ces messages de jugement que Dieu adresse ont toujours une vocation à permettre le changement. Sinon, à quoi ça servirait d'être venu à Ninive pour cette proclamation? Par exemple, si on prend Sodome et Gomorrhe, Dieu n'envoie personne pour les avertir. Il n'y avait pas à ce moment-là pour ces 2 villes l'intention de Dieu de le permettre aux habitants de saisir la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, le verbe qui est utilisé pour la destruction pour Ninive, c'est les mêmes mots qui est utilisé pour les villes de Sodome et Gomorrhe. Et donc pour Jonas, cette référence était porteuse de sens. Le malheur qui est annoncé sur Ninive est bien un malheur en rapport avec un jugement de Dieu sur le cœur dur des habitants de la ville. Mais ce même verbe, apak, peut aussi être traduit par renverser, retourner, changer. Et pourrait aussi annoncer le changement de cœur qu'allaient vivre les habitants de la ville. Jonas devait forcément avoir connaissance de cette double signification de ce verbe. Par la destruction annoncée, Dieu cherche le renversement des cœurs. En Ézéchiel 33, verset 11, on peut lire: Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Alors il est certes pas agréable d'être repris, mais quand Dieu le fait, c'est toujours pour notre bien et pour qu'on puisse saisir sa grâce. Quelle va être la réponse des habitants de Ninive? Il est difficile de saisir exactement ce qu'ils ont compris de Dieu avec ce simple message. Eux qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël et qui devaient considérer Dieu comme un Dieu parmi d'autres dieux. Et pourtant, on peut trouver cette réponse surprenante, radicale et bouleversante. Surprenante. Surprenante déjà à cause de la concision du message. 5 mots ont suffi à provoquer un changement de cœur. À cause aussi de la grandeur, de l'ampleur. C'est toute une ville, du plus grand jusqu'au plus petit. Une figure de style pour indiquer que tout le monde, quelque part, est touché par ce message de Jonas. Surprenant. Il commence du plus bas de la société pour monter jusqu'au plus haut sommet de la société. Souvent à l'époque, les lois, tout se passait de haut en bas. Là, ça commence par la base. Et c'est les plus hauts sommets de l'État qui sont touchés à leur tour. Mais les radicales, c'est pas un changement ou une proclamation du bout des lèvres. On les voit s'humilier devant Dieu. Reconnaître que Dieu est le Dieu de toutes choses. Même les animaux sont privés de nourriture et d'eau. Et comme réponse à l'appel de Jonas, nous pouvons voir 3 verbes pour les habitants. Il croit. C'est même pas Jonas qui croit. Il croit à Dieu. Il proclame, en réponse à la proclamation. Leur phrase se traduit en une prise de décision. Ils choisissent de s'humilier. Ils portent sur un habit, un sac,
qui traduit leur décision, leur changement de cœur en acte, une attitude qui est appropriée à la situation, à leur situation devant Dieu. Elle est bouleversante. Quand on regarde cette repentance, on peut se dire waouh, que c'est beau de voir ces hommes et ces femmes aussi durs, d'un seul coup, plier les genoux devant Dieu et reconnaître humblement qu'il est le Dieu de toutes choses et qu'il mérite d'être écouté et qu'il faut changer d'attitude devant Dieu. Voir un peuple qui ne connaît pas Dieu se repentir de la sorte, en contraste avec la désobéissance initiale de Jonas, mais en relief aussi de la propre dureté de nos cœurs. Il a fallu une tempête, un poisson pour Jonas. Il a fallu 5 mots, même si c'est résumé, pour un changement d'une ville dans sa globalité. Combien de mots, et de mots, MAUX, faut-il parfois dans nos vies pour nous faire capituler devant Dieu? Nous qui sommes ses enfants. Nous pouvons observer ce même contraste quand de jeunes convertis changent radicalement de vie et font parfois des choix difficiles qui les impactent parce qu'ils veulent être agréables à Dieu. Et on voit aussi des chrétiens plus vieux dans la foi, normalement plus matures, faire de l'obéissance à la parole de Dieu quelque chose de négociable, d'adaptable, pour ne pas dire parfois d'accessoire. S'attacher à l'église? Ouais, mais bon, j'ai d'autres choses à faire. Renoncer à des relations qui m'éloignent de Dieu? C'est quand même moi qui décide, non? Dieu a sans doute autre chose à faire que de s'occuper de moi, pour des détails comme ça. Il ne devrait pas en être ainsi, mes amis. Plus nous grandissons dans la foi, plus nous apprenons à connaître et à aimer notre Seigneur, plus nous devrions devenir des professionnels de l'obéissance. Rappelons-nous notre premier amour, peut-être. L'attitude des habitants de Ninive est un rappel pour nous ce matin, nous qui avons échappé à la colère de Dieu. Et si les annonces du jugement de Dieu pour le salut, rappelons-nous cette mise en garde pour Ninive, mais rappelons-nous cette mise en garde que Jésus adresse à son Église, d'Éphèse, au sujet de la perte de ce premier amour. On peut lire dans Apocalypse 2, versets 2 et 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Quelle mise en garde de Jésus pour son Église. Dans son processus de grâce, Dieu nous appelle à nous lever, à aller à proclamer sa parole pour la repentance, à saluer nos prochains, nous rappelant par là même le salut dont nous sommes bénéficiaires et la réponse appropriée à apporter à Dieu par rapport à ce salut. Mes amis, notre Dieu est un Dieu de grâce, lent à la colère, riche en bonté. Donc dans un certain sens, la réponse de Dieu n'est pas une surprise, même si elle s'accompagne forcément de notre émerveillement. Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il avait menacé et ne le fit pas. Le texte nous dit que Dieu voit et que Dieu regrette. Que Dieu voit, ça peut sembler une évidence. C'est d'ailleurs parce que Dieu a vu leurs mauvaises actions qu'il envoie Jonas. Mais de même qu'il voit les mauvaises actions, Dieu voit aussi et sait reconnaître le cœur repentant. Quelle bonne nouvelle. Dieu voit ce que les autres ne peuvent pas voir, ce qu'ils ne soupçonnent même pas. Il voit mes combats intérieurs, mes combats les plus personnels. Dieu voit mes pensées les plus inavouables, peut-être ma méchanceté refoulée, mes clics quand je suis tout seul devant mon écran. Il ne se fait aucun doute sur la dureté de notre cœur, de mon cœur. Mais il voit aussi nos cœurs contrits. Il me voit quand j'en ai assez de tomber dans le même panneau encore et encore. Il te voit quand tu tombes à nouveau dans les mêmes travers, les mêmes péchés, en ayant presque honte, en ayant honte de revenir à nouveau à lui pour demander pardon. En ayant honte alors que tu t'approches de lui pour qu'il détourne de toi son ardente colère. Dieu voit et il se laisse toucher, il se laisse chambouler. Le texte nous dit que Dieu regrette. Comment comprendre cette parole? Certaines traductions vont jusqu'à utiliser le verbe que Dieu se repent. Comme s'il s'apprêtait à commettre une mauvaise action et qu'au dernier moment, en voyant les habitants, ah non, je vais pas faire ça. S'il s'agit du même verbe hébreu utilisé pour évoquer la repentance de Ninive, il ne peut s'appliquer de la même façon à un Dieu juste et saint. Ce parallélisme du verbe, ici pour le changement d'attitude de Ninive, et Dieu, qui quelque part regrette ce qu'il s'apprêtait de faire, nous permet de comprendre qu'en fin de compte, en réponse au changement des habitants de Ninive, Dieu renonce à faire venir le malheur annoncé. Comme nous l'avons lu, il ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir, mais désire le voir changer de comportement, afin qu'il vive, et c'est ce qui se passe là. Un changement de comportement, d'attitude, qui permet de passer de la mort annoncée à la vie. Cela étant, cette difficulté de compréhension ne devrait pas être un frein à notre émerveillement et à notre louange devant le Dieu de grâce. Si les habitants de Ninive ont pu goûter à la miséricorde de Dieu, à combien plus forte raison n'avons-nous pas des raisons d'exprimer notre reconnaissance, notre émerveillement et d'être confiants alors que nous attendons encore aujourd'hui à sa miséricorde dans notre quotidien sous le soleil. Dans Romains 5, l'apôtre Paul dit ça. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Nous méritions son jugement, mais grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui a pris sur lui la colère de Dieu qui nous était destinée, que nous méritions, Dieu a renoncé au mal qui nous était destiné. Il pose sur nous maintenant un regard favorable. Nous sommes réconciliés. Courons à chaque fois que nécessaire, sans honte, au pied de la croix, et recevons le pardon dont nous avons besoin. Il nous est déjà acquis. Dans son processus de grâce, Dieu nous appelle à nous lever, à aller et proclamer sa parole pour la repentance à salut de nos prochains. La grâce de Dieu ne peut faire l'économie d'une sincère repentance. Peut-être une leçon que Jonas avait besoin d'apprendre après son séjour dans le poisson et sa prière incomplète. Ainsi, cette mission est aussi pour lui le moyen de mieux découvrir et de comprendre la grâce de Dieu en voyant cette grâce à l'œuvre dans la vie des habitants de Ninive et de voir leur réponse à ce jugement de Dieu.